Et bonjour à tous, nous voilà ici chez moi, in Basilicata, une belle journée ensoleillée, pour vous montrer quelques recettes. Là, en particulier, je vais vous faire une sorte de revisitation des pâtes aux sardes. C'est un plat du sud, c'est un plat qui a ses origines en Sicile, mais qu'on fait ici aussi. Donc pour ça faire, vous avez besoin des sardes, nous on en a trouvé qui sont vraiment pas mal, du fenouil sauvage, ça c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, des pignons de pain, des oignons moi j'ai choisi des oignons de Tropea, et je vous montre de la mie de pain, c'est un bon pain cuit au four de bois qu'on a juste ici, et je vais vous montrer un petit peu comment ça va. Voilà. Pour commencer, la première chose qu'on va faire, on va toaster les pignons. Donc les pignons de pain, on va les toaster dans une poêle. Et en même temps, pendant que ça travaille, on va prendre un oignon de Tropea et on va se le préparer comme ça. Encore une fois, on est en Basilicata, on est dans ma terre, on est en montagne, 1200 mètres sur le niveau de la mer, des produits d'exception. Donc les pignons de pain, ils sont en train de se toaster. On va les mettre ici, voilà. Et en même temps, on va toaster aussi la mie de pain. Donc un fil d'huile extra vierge d'olive. Moi j'ai choisi de l'huile qui vient des Pouilles. Donc c'est de l'huile qui, disons, a une base légèrement plus acidulée par rapport aux huiles de Toscane, d'Ombrique. Eux, ils sont un peu plus fruités. On a mis une casserole avec de l'eau, on va saler. Et les pâtes que j'ai choisies, ce sont des pâtes qui sont extrêmement longues. Donc voilà, c'est des pâtes de Gragnano, des pâtes qui viennent de Naples. Il s'agit de ziti. Ziti, c'est un format de pâte qui est utilisé souvent le dimanche dans la région de Naples. On va pas les laisser entières, on va travailler, on va les casser, on va les couper en plusieurs morceaux. Vous me direz à quoi ça sert d'acheter des longues pâtes si après on va les couper en petits morceaux. L'explication elle est très simple. Quand les pâtes elles sont faites, la façon de séchage elle est très différente, mais en plus de ça, vous le découvrirez à la fin dans le plat, il y a tous des petits morceaux, donc tous des petits morceaux qu'on a là quand on casse les pâtes. Sont des morceaux qui on va trouver dans l'assiette et qui sont hyper agréables à manger. Voilà. On peut ajouter à la mie de pain un peu de poivre, un peu de sel. J'ai récolté du fenouil sauvage. Moi j'adore les pâtes aux sardes avec le fenouil sauvage et je vais le mettre dans l'eau bouillante pendant quelques secondes. Et ça, on va l'utiliser par la suite. Voilà, donc nos pâtes sont faites, notre mie de pain est en train de se toaster, au pignon de pain. On va faire cuire nos pâtes. Donc notre mie de pain elle est prête. Voilà. Commence à croustiller. Pas d'inquiétude, il faut juste un peu de temps en plus, mais c'est parfait. Voilà, on la met avec nos pignons. Ça sera le condiment qu'on utilisera après. Voilà, j'utilise la même poêle, un peu d'huile encore, l'oignon, oignon de Tropea, donc oignon rouge de Tropea. Nos pâtes sont en train de cuire. Entre temps, on peut émincer notre fenouil. Donc ce sont juste les feuilles du fenouil sauvage. Moi j'aime toujours bien mettre un peu de fenouil, bien même des herbes aromatiques en général, toujours pendant que les oignons ou l'ail ils sont en train de frire. Parce que je trouve que c'est le moment où ils ressortent vraiment entièrement leurs huiles essentielles. Ça me donne la possibilité d'aromatiser déjà l'huile que j'ai mis dans ma poêle. C'est un plat très simple, c'est un plat de la tradition. Je vous disais de la tradition du sud de l'Italie, en particulier de la Sicile. Voilà, il y en a qui le font, qui ajoutent du safran, il y en a des autres qui ajoutent du raisin sec. Bon, c'est quelque chose qu'on peut choisir de faire ou pas. Moi, je préfère le faire traditionnel parce que j'ai cette fois-ci des ingrédients qui sont vraiment très
très bon, très intéressant. On a des oignons de Tropea qui sont vraiment exceptionnels. On peut faire ça avec des jeunes oignons, on peut faire ça vraiment comme vous souhaitez. Même il y en a qui mettent de l'ail. Moi, je préfère les oignons de Tropea. Donc, mes sardes, pas de sardines, mes sardes, elles sont un peu plus grandes. Je les ajoute à l'oignon et je laisse aller. Voilà, on va ajouter un peu d'eau de cuisson pour qu'on fasse une petite sauce. Les sardines, elles doivent presque se défaire entièrement. Donc on va essayer d'obtenir quasi une crème. Très très riche en amidon. Mais l'eau de cuisson nous donne la possibilité, sans ajouter quoi que ce soit, nous donne la possibilité d'avoir une sauce qui est crémeuse. Mais bon, il faut faire très attention, il faut que ce soit de Gragnano IGP. Voilà. Ah. Les pâtes sont en train de cuire. La meilleure façon de voir si les pâtes sont cuites, bon, vous pouvez vous baser sur ce qui est indiqué sur le paquet. Voilà, la meilleure façon c'est les goûter. Moi je les aime bien comme ça. Ils sont peut-être un peu trop al chiodo, on dit ça en italien al chiodo, un peu plus qu'al dente. On va les laisser encore 2 secondes. Voilà. Et on va terminer la cuisson dans la poêle avec les sardes. Tout ce qui est mis de pain, pignon, ça on ajoutera à la fin. Et on ne jette pas l'eau de cuisson. Donc l'eau de cuisson, c'est un bien très très précieux. La pasta con le sarde, elle en demande quand même un petit peu plus. Mais moi je trouve que dans toutes les préparations, il faut en ajouter quand même un peu. On termine la cuisson dans la poêle avec les sardes, voilà, en ajoutant un peu d'eau. Et vous allez avoir une crème qui est cette crème qui est très agréable, qui fait la sauce. Pas besoin d'additifs, pas besoin d'ajouter des crèmes, de la crème fraîche ou autre chose. Non, l'amidon des pâtes suffit. J'ajoute mes feuilles de fenouil sauvage émincées et c'est ça qui va donner un goût super, un goût exceptionnel. Et on continue à mélanger. C'est une spécialité vraiment très très diffusée dans le sud de l'Italie. En Sicile, ils sont les spécialistes de la pasta con le sarde. Nous, on a revu un petit peu la tradition. Alors là, maintenant, on va passer au dressage. On va dresser notre assiette. Voilà, on a pris une assiette champêtre. Hein, donc, on ne va pas faire une présentation gastronomique comme au restaurant. On va plutôt aller sur une présentation gourmande. Donc, les candele con le sarde de condiments. Et on va terminer avec notre mie de pain et les pignons. Mélange de mie de pain et pignons et un peu de raisin sec. Parce que ça va nous donner un petit peu de ce côté sucré qui était très agréable. Moi, j'ai l'habitude de terminer toujours par un fil d'huile extra vierge d'olive. Et voilà, la pasta con le sarde. Un plat très simple à préparer, quelque chose qu'on a fait dans vraiment pas longtemps, le temps de cuisson des pâtes. On a ajouté un petit peu de pignon juste toasté, de la mie de pain et du fenouil sauvage. C'est quelque chose d'exceptionnel, un plat du sud, au sud. On est en Basilicata, je vous donne un rendez-vous à Davigliano, si vous voulez venir vraiment là où je suis, ou bien à Mons, chez Paneolio.